الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ce petit audio a pour ambition, Inch'Allah, d'expliquer la signification de la parole Assalamu alaykum et de mettre en lumière quelques mérites qui sont liés à cette belle parole. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم. Abu Huraira radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous n'aurez pas la foi. Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous n'aurez pas la foi. Wala tu'minu hatta tahabbu. Et vous n'aurez la foi que lorsque vous vous aimerez les uns les autres. Et vous n'aurez la foi véritablement que lorsque vous vous aimerez les uns les autres. Hatta tahabbu. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Vous indiquerai-je une chose, si vous la faites, vous vous aimerez les uns les autres. Afshu salam bainakum. Diffusez, propagez le salam entre vous. Diffusez, propagez le salam entre vous. Et ce récit prophétique est authentique, rapporté par l'imam Muslim. Ibad Allah, inna ifsha as-salam sababun liwuku' al-muhabbati, لأن السلام لا يكون إلا من صفاء القلب والتواضع والمسكنة. وكل من عنده صفاء القلب والتواضع والمسكنة يحبه الناس. ترى أن الظلمة المتكبرين لا يسلمون على الناس إلا قليلا وذلك من كبرهم وافتخارهم فلا جرم أن الناس يبغضونهم فيكون تركهم السلام سببا للعداوة والبغضاء. Serviteur d'Allah, le fait de transmettre le salam, le fait de diffuser le salam, le fait de propager le salam, le fait de propager cette parole Assalamu alaykum, eh bien, c'est une cause, c'est un moyen pour faire apparaître l'amour mutuel entre les croyants. C'est une cause qui a pour conséquence de faire que l'amour entre les croyants, eh bien, il est intense, il est fort, il apparaît et il s'intensifie et il se fortifie. Car en vérité, le fait de transmettre le salam ne peut venir que d'une personne qui a un cœur pur. Il ne peut venir que d'une personne qui fait preuve d'humilité, de modestie, qui ne prend pas les autres de haut, ni les méprise.
Et toute personne qui a ce genre de qualité, les gens l'aiment. Et regarde, les injustes, les orgueilleux, ceux qui prennent les autres de haut, eh bien, ils transmettent peu le salam. Cette parole, assalamu alaykum, sort rarement de leur bouche. Ou si elle sort de leur bouche, elle sort d'une manière sèche, rapidement, avec une expression du visage qui ne convient pas. Et ceci est dû à leur orgueil, à leur vanité, à leur sentiment de supériorité. Ceci est dû au fait qu'ils méprisent les autres. Et ceci a pour conséquence que les gens les détestent. Et ceci a pour conséquence que les gens les détestent. Le fait qu'ils aient délaissé le fait de transmettre le salam comme il se doit a eu pour conséquence de créer de la haine, de la rancune, des tensions, de l'inimitié avec les autres. وقوله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم الإشفاء والإشاعة والإكثار. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام حث عظيم على إشفاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من تعرفه ومن لم تعرفه. Et dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit afshu salam baynakum, diffusez, transmettez le salam entre vous. Ce qu'il veut par cela, c'est une diffusion large, une propagation vaste, diffuser, multiplier le salam, propager le salam du plus que vous le pouvez. Et il y a ici une incitation forte à faire cela de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à transmettre le salam aux croyants, qui qu'ils soient, que tu les connaisses ou non. Il ne s'agit pas de transmettre le salam seulement aux gens que tu connais. والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة ومن إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض وإظهار شعارهم المميز لهم عن غيرهم من أهل الملل مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. Et le fait de transmettre le salam, le fait de multiplier cette parole, assalamu alaykum, lorsqu'on rencontre un croyant, c'est véritablement une cause d'union de cette communauté musulmane. C'est une chose qui va renforcer les liens des membres de cette communauté. C'est une clé qui permet d'intensifier l'affection des membres de cette communauté les uns envers les autres. Le fait de transmettre, de propager, de diffuser cette parole, assalamu alaykum, eh bien, ça renforce l'union des musulmans les uns envers les autres. Et c'est également une promotion, une mise en lumière de l'un de leurs signes distinctifs, de ce qui les distingue des autres communautés, le fait de se saluer en disant assalamu alaykum. C'est une chose qui distingue les croyants et les croyantes des autres. C'est parmi leurs slogans, parmi leurs emblèmes, leurs signes distinctifs. Et cette parole, eh bien, lorsqu'elle est prononcée avec une intention véridique, comme il se doit,
comme il faut, eh bien cette parole participe à purifier ton cœur et à faire preuve de modestie et à t'attacher à cette humilité envers les autres. Et également, cette parole te pousse à considérer l'aspect sacré des croyants et des croyantes. Cette parole te pousse à considérer, à respecter l'aspect sacré des croyants et des croyantes. ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: معنى السلام عليك يعني تسليم الله عليك، أي تسليمك من الآفات. إذا قلت لإنسان السلام عليك أو السلام عليكم أنك تسأل الله تعالى أن يسلمه من الآفات الحسية والمعنوية. فالسلامة الحسية سلامة البدن والعرض والمال، والسلامة المعنوية سلامة الدين، سلامة الدين من الآفات، لأن الإنسان محوط بآفتين: آفات الدين وآفات الدنيا، والسلامة منهما جميعا من أكبر نعم الله تبارك وتعالى على العبد. Et le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin nous dit: lorsque tu dis Assalamu alaykum ou bien Assalamu alayka ou alayki, eh bien lorsque tu dis cette parole, tu invoques Allah en vérité qu'il préserve la personne. Lorsque tu dis cette parole, tu invoques Allah, tu demandes à Allah la préservation pour cette personne que tu salues. Tu lui demandes de le préserver des choses qui peuvent l'atteindre dans son corps, dans son honneur, dans sa richesse. Et également, tu lui demandes de le préserver, tu demandes à Allah de le préserver dans sa religion. Tu demandes à Allah de préserver cette personne dans sa religion. Car l'être humain, en vérité, eh bien, il est encerclé de troubles, de choses néfastes et nuisibles. Que ce soit dans sa religion ou dans sa vie d'ici-bas. Que ce soit dans les choses qui ont rapport à sa religion ou que ce soit dans les choses qui sont liées à sa dunya, à sa vie d'ici-bas. Et le fait de transmettre le salam, le fait de dire Assalamu alaykum, eh bien par cette parole, tu implores Allah, tu demandes à Allah de préserver la personne que tu salues de tout trouble, de toute nuisance, de toute chose néfaste, que ce soit d'un point de vue religieux ou d'un point de vue mondain, que ce soit dans la religion de cette personne ou dans sa vie de tous les jours, sa vie d'ici-bas. وعن عمران ابن الحسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 10. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال: 20. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: 30. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وفي هذا الحديث أن زيادة الحسنات بزيادة التحية. Et Imran
ibn al-Hussein, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, dit: un homme est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Assalamu alaykum, que la préservation d'Allah soit sur toi. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, et l'homme s'est assis. Et le prophète a dit 10. Ce qui est voulu par cela, c'est 10 bonnes actions, 10 hasanat. Puis un autre homme est venu et a dit: Assalamu alaykum wa rahmatullah. Que la paix, que la préservation soit sur toi, ainsi que la miséricorde d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu et a dit 20 hasanat, 20 bonnes actions. Puis un troisième est venu et a dit: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la préservation soit sur toi, de même que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, l'homme s'est assis, et le prophète a dit 30 bonnes actions. Et ce récit prophétique est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, qui a qualifié ce hadith de hadith fiable. Et on voit dans ce hadith que plus ta salutation est complète, plus tu te vois attribuer des hasanat. La première personne a dit Assalamu alaykum. Elle a obtenu 10 hasanat. La deuxième personne est venue et dit Assalamu alaykum wa rahmatullah. Elle a obtenu 20 hasanat. La troisième personne est venue et a dit Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et celle-ci a obtenu 30 hasanat. Donc on voit les bénéfices évidents, les mérites clairs de venir avec une salutation complète. De venir avec une salutation complète. Et on vise par notre salutation l'invocation envers la personne. On implore Allah de le préserver dans sa religion tout d'abord, puis dans sa vie d'ici-bas, de toute chose néfaste, de toute chose nuisible, de toute chose qui peut lui causer du tort. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.